Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette nouvelle lune en Capricorne. Donc on va aller un petit peu voir comme d'habitude ce que les énergies vont nous... Ce que cette nouvelle lune va nous faire travailler énergétiquement. Voilà, je vais trouver mes mots. Pareil, vous prenez ce qui vous parle, prenez ce qui vous parle, écoutez, soyez dans le cœur quand vous écouterez la vidéo. Il y a peut-être des messages, c'est peut-être pas forcément ça, mais c'est un tirage général, donc soyez humble envers ce tirage. C'est pas ça que je voulais dire, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, soyez... je n'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui, c'est grave. Ayez du discernement, voilà, merci. Donc voilà, alors on va aller voir un petit peu cette nouvelle lune, en même temps, cette nouvelle année. Comment ça commence. Moi, déjà, je ressens un peu cette... comme si que cette année 2024, là, il y a une petite aire d'oxygène qui vient par rapport à cette année 2023 qui était assez compliquée énergétiquement, très très lourd, très très... pour moi, c'était très très profond, mais vraiment jusqu'au bout de la profondeur de ce qu'on peut aller en soi. Après, encore une fois, ça ne parle pas à tout le monde, mais vraiment, moi, dans mon entourage, dans les énergies, dans ma vie aussi, c'est pareil, ça a été ça. Là, je sens un petit bouffée d'air, donc on va aller voir un peu cette nouvelle lune, ce qu'elle nous propose énergétiquement. On y va. Pour le collectif. Donc, allez voir un peu tout ça. Alors, il y a libérer sa colère, poser des questions, trouver ce qui importe. Je pense qu'il y a des situations qui ont été très compliquées. Donc, dans la colère, là, on est en train de vous dire, bon, allez, on lâche tout. Et on se recentre pour voir suivre le combat. Ok. Alors, attendez, je vais tirer quand même la fin parce que je sais plus ce que j'étais en train de dire en même temps, puis il y a les cartes qui arrivent. Donc, se poser les bonnes questions. Donc, il y a l'énergie qui va être libérer sa colère. Donc, une colère, on va dire une colère nécessaire. Pas une colère à tout brûler. Hein. Non, c'est vraiment une colère... comment je pourrais dire ça une colère, genre, à un moment donné, non, je ne veux plus ça. Maintenant, c'est bon, on arrête, je ne veux plus ça. Voilà, c'est plus moi. Enfin, c'est vraiment des tripes, mais pas forcément le truc où on casse tout, quoi. Je sais plus comment on dit ça. C'est une colère... La colère sainte, enfin, je sais pas trop si ça se dit, mais genre une colère constructive. Je vais claquer tous les mots qu'il faut. Colère constructive. C'est juste, en fait, c'est cette colère qui va vous faire pousser, en fait. Il y a un moment donné, je n'y arrive plus, je ne peux plus, c'est pas moi, non. Lâchez-moi, voilà, c'est ça. C'est lâchez-moi, je ne suis plus comme ça, et voilà. Alors, j'espère que c'est un peu... que vous voyez un peu les cartes, c'est un peu compliqué. Donc, libérer sa colère, suivre le combat, se poser des questions, atteindre le succès. Donc, en fait, il est temps... c'est plutôt... Les énergies vont être là pour que ce que vous avez travaillé
ce que vous avez pris conscience de vous, de votre nouveau vous, on va dire, des choses qui ne vous convenaient plus, que vous avez lâchées. Ok, allez, c'est parti. Là, ça va être l'heure. En tout cas, les énergies, je pense que ça va pas être très fort, pas comme ce qu'on a pu recevoir ces derniers temps. Ça va être un petit peu genre, bon, tu as compris, tu as pris conscience de certaines situations que toi, tu as menées. Donc maintenant, c'est bon. Le renouveau que tu as acquis, donc les chaînes que tu as libérées pour trouver ce qui importe, bon, pour te trouver, eh ben, c'est bon, ça va se faire, ça va se faire dans la matière. Les questions ont été posées pour atteindre ce que l'on veut vraiment. Moi, je sens de la créativité, brûler la passion, de la créativité qui va beaucoup ressortir. Sur n'importe quelle situation, ce que vous aimez, vous allez trouver des choses que vous ne pensiez pas aimer ou que vous n'avez jamais fait. C'est vraiment des énergies comme ça. Vous allez vraiment retrouver, rassembler son pouvoir, le soi. Vous allez vraiment vous retrouver. Ça va être des énergies de retrouvailles. Après, prenez ce qui vous parle, quelques messages, mais en tout cas, ça va être des énergies à faire comprendre qu'il est temps. C'est l'heure de vous avez compris, ou vous allez comprendre, mais ça va être fait dans la matière. On va aller voir un peu. On va prendre. On va aller voir un peu ce qui. Donc là, on va aller un peu confirmer tout ça avec la triade, un peu ce qu'il y a à l'intérieur, spirituellement. Message. En Capricorne. Ok, contrat, saut. Ouf, c'est tombé où? C'est tombé là. Ok, ouais. On a trop. Je vais devoir. 3, 4. Tentation, naissance, élévation. Contrat, malheur. Il fallait passer par un certain malheur pour comprendre, il était nécessaire pour comprendre les erreurs. De toute façon, les erreurs, c'est fait pour ça. C'est fait pour être comprise. Et on ne dirait pas des erreurs. Enfin, on dit des erreurs, mais c'est nécessaire. C'est comme si c'était... Ça a été... moi, je vois comme une espèce de contrat. Votre âme a fait ce contrat-là, donc a dit, il faut que je passe par ces tranches très sombres de moi pour comprendre les erreurs que j'ai faites, pour ne pas les reconnaître. Et c'est super beau, parce que en fait, ça va être les erreurs de ce mental. Vous allez comprendre, donc en tout cas, les énergies vont faire en sorte, ça va pousser à que vous compreniez que votre mental vous dirige vers, vous dirige vers ces erreurs-là. Vous allez, c'est une renaissance, élévation, delta. Vous allez voir, vous allez prendre conscience du changement qui va s'opérer en vous.
le fait d'avoir compris, moi je pense que c'est plus comme si que mentalement, la prise de conscience va être mentale, enfin, ça va être, je cligne, je comprends mes erreurs que j'ai faites, je comprends par où je suis passée, ok, c'est acquis, et maintenant il est temps que j'évolue. C'est même pas il est temps, c'est j'évolue quoi, vous allez le sentir. Donc ça va être la croisée des chemins. C'est ce que je disais, ça va être des énergies douces qui va pousser un petit peu. Ça va pas être brutal, ça va être des choses que vous allez comprendre comme ça, sans forcément être dans un mal-être en fait. Ça sera mieux, ça sera plus dans une harmonie, une paix intérieure où vous allez comprendre que le mental, vous avez été beaucoup dans le mental, vous allez comprendre le fait de, d'être dans son cœur, d'écouter son âme, d'entendre son âme. Quand on travaille sur soi, à un moment donné, on entend plus l'âme que le cœur. Je voulais voir avec aussi les énergies, les bonnes énergies, pour voir un peu ce que ça dit. Nouvelle lune en Capricorne. Sagesse, structure. Vous allez mettre dans la matière structure. Donc, le noir, c'est l'extérieur et le blanc, c'est l'intérieur. Donc, sagesse, structure des deux, c'est une stabilité. Vous allez comprendre que ça soit intérieurement. Ça va être intérieur et après extérieur. Et réalisation. Moi, c'est un très beau tirage. Très, très bonne énergie. Franchement, je le souhaite à tout le monde. Un très beau tirage que... Tout le monde qui écoute cette vidéo là, j'espère que vous allez ça va vous parler parce que là, éveil, sagesse, vous allez comprendre, c'est vous allez savoir, il y a un savoir qui va arriver, passion, il y en a trop, et conscience. On vous dit, enfin, ces énergies vont vous faire prendre conscience de certaines passions que vous allez avoir. C'est pas forcément l'amour, c'est la passion de création, de ce que vous avez envie de faire. C'est le chakra racine. Ça va remonter en fait vos énergies du chakra racine. Je sais pas si je vais arriver à le dire. Va remonter, ça va être comme si que ça va réaligner cette structure en vous et à l'extérieur de vous. Votre intuition va vous amener à savoir des choses, à comprendre des choses, des prises de conscience. L'éveil, donc c'est ça, vraiment la prise de conscience et en même temps, comme si vous allez être plus sage, vous allez comprendre c'est quoi la sagesse, vous allez comprendre cet aspect pour vous. Plus gérer ses émotions, donc être en paix en fait. J'ai vraiment ce mot-là, être en paix. Des choses qui vont arriver, mais ce sera plus en paix. Ça sera vraiment moins compliqué, des énergies moins difficiles que cette fin d'année en tout cas. Donc de très très belles énergies, vraiment. On va aller voir un peu ce qui peut ressortir. Ce qui peut ressortir là, c'est plus dans les blessures, tout ça. Qu'est-ce qui peut ressortir par rapport à cette pleine lune en Capricorne pour le collectif. Une petite idée, par exemple, inaction. Mais je pense que cette inaction-là, être plus dans cette... comprendre pourquoi
Il y a des choses qu'on ne... Bon, l'injustice. Qu'il y a des choses qu'on ne met pas dans la matière. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à commencer. Ça peut être le travail, euh, créer quelque chose. J'arrive pas à finir ou... c'est plus là dans le soin du corps. Respiration. Vraiment, faire des méditations, plus se centrer sur soi. Donc des méditations, comment je peux vous dire ça? Des méditations, se concentrer sur son corps, sur son énergie en fait. Moi je dirais ça. Corps souffrant. Donc. Angoisse et peur. Ok. Donc pour certaines, moi je vois deux énergies. Pour la première énergie, on va dire, cette pleine lune va vous faire travailler vos angoisses et vos peurs, qui vous bloquent, qui vous met pas dans l'action. Il peut avoir aussi des blocages corporels au niveau des chakras. Donc, apprenez à respirer, apprenez à méditer. Donc, la base de la méditation, c'est la respiration, la cohérence cardiaque. Donc, essayez de gérer ça, ces émotions, pour enlever ces angoisses et ces peurs. Pour comprendre aussi pourquoi il y a cette angoisse-là et ces peurs qui sont là. Après, c'est vrai que ça peut suivre sur cette lignée. Ça peut être transgénérationnel, donc c'est quelque chose qu'on vous a transmis ou fait montrer. Vos parents étaient peut-être déjà angoissés, peur. Avec la situation qui peut se passer dans la société, ça peut être normal aussi. Donc allez voir là-dessus. Injustice non pardonnée. Il y a peut-être pour certains, donc encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être aller voir dans cette blessure d'injustice, cette blessure d'âme, des pardons. Il y a des choses qui n'ont pas été pardonnées. Alors, par exemple, je sais pas, moi, allez, on va le plus gros, genre quelqu'un qui vous trompe. Votre, par exemple, ancien partenaire, parce que c'est quelque chose du passé. Bon, là, après, c'est la lignée transgénérationnelle, mais c'est juste un exemple. C'est cette tromperie que vous n'avez pas pardonné, en fait. Même si c'est le passé, vous n'êtes plus avec cette personne-là, c'est terminé, ok, mais c'est resté à l'intérieur de vous, c'est resté... je n'ai pas accordé ce pardon-là, je ne pardonne pas, donc c'est injuste. Et c'est vraiment travailler sur ça. Donc on dit la lignée transgénérationnelle, elle est là. Donc allez voir un peu du côté de la famille, du côté oui, du côté de la famille, du côté des parents, surtout des parents. euh, ce que vous pouvez ressentir dans cette injustice. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas, qu'est-ce qu'ils n'ont pas pardonné, qu'est-ce qu'ils trouvent injuste et qui aurait pu atteindre sur vous. Mais après, c'est pareil. C'est juste une forme de... C'est un mime. Enfin, moi, je le vois comme ça, comme un mime. Un enfant mime ses parents. Et en fait, c'est comme si ce mime était resté à l'intérieur de vous. Donc, allez voir un peu au niveau de là, si ça vous parle, encore une fois, ou d'autres angoisses ou peurs que vous pouvez avoir. Donc, le corps va vous parler. Le corps va... Écoutez vraiment votre corps, parce que là, corps physique souffrant, donc votre corps va venir aussi vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc après, à vous de voir, de chercher, et vous verrez bien quoi. Après, si vous voulez aller plus en profondeur, je fais des consultations
Je fais des tirages personnels, des tirages sentimentaux. Enfin, je fais tout ensemble. Hein. Quand je fais ma consultation, j'essaye de voir tout. Déjà, vous, déjà, parce que j'ai sentimental, mais ça sera sur vous. Ça ne sera pas forcément sur l'autre, ça sera sur vous. Et en parlant sentimental, donc on va aller voir un peu ce qui va se passer. Donc, ce que vous pourrez... Oh là là, je vais y arriver. Vous faire travailler sentimentalement ce que vous pouvez comprendre de votre comportement sentimental. On va aller voir un peu tout ça, ce que ça va ressortir, l'homme, la santé. Ce qui va ressortir dans ces énergies de nouvelle lune. Ce qui veut travailler sentimentalement. Allez, on y va. Pour le sentimental. Je ne sais pas si j'ai... En tout cas, je ne sais pas si j'ai un peu trop abrégé les anciens tirages. Mais en tout cas, on va dire que la conclusion, c'est que le travail a été fait. C'est que... En tout cas, moi, je vois vraiment pour des gens qui ont travaillé, mais je ne sais pas comment expliquer. Les énergies ont été tellement fortes en fin d'année que c'est tout le monde qui a travaillé, donc dans la conscience ou pas. Mais en tout cas, donc ceux qui ont pris conscience de ce travail qu'ils ont fait, il va y avoir vraiment un résultat, d'autres prises de conscience, mais plus dans la matière. C'était plus à l'intérieur que là, il y a des situations qui vont arriver où ça va être comme une bouffée d'air. Et en tout cas, une paix intérieure qui se met en place. Bon, allez, maintenant on y va pour le sentimental. Sentimentalement, ça saute. Ok. Alors, l'abondance, la gestation. Ouh, d'accord. Le désert, oui. L'attachement. D'accord, on va aller voir un peu. On va travailler sentimentalement. L'illusion. L'amour. Les autres, ok. Je tirais la dernière carte. C'est comme si que... Non, là, il y en a deux. Donc, on va voir la terre et la ville. Et la jeune fille. Ok. Désolée, mon téléphone a coupé. Je n'avais pas vu. J'étais en train de parler. Donc, je recommence. Je sais pas trop ce que j'en étais. Je disais juste que... Parce que quand je suis dedans, après, je parle des fois. Je me rends même pas compte. Des fois, je finis même pas mes phrases tellement il y a trop de choses qui arrivent. Donc, c'est apprendre. Ça va être un peu pour certaines personnes. Donc, encore une fois, prenez ce qui vous parle. Ça va être apprendre à se détacher des autres. Donc, cet attachement qu'on peut avoir, l'attachement qu'on peut donner envers l'autre, c'est que en soi, il y a un souci d'estime ou de confiance en soi, enfin d'amour de soi. Donc là, ça va être un peu la gestation, c'est qu'on va, les énergies vont vous pousser à vous apprendre à vous aimer, à trouver cet amour en vous pour vous détacher des autres. Donc déjà de son autre, déjà. Après, ça ne veut pas dire détacher ça, énergétiquement. Ça veut dire être aussi peut-être moins sur l'autre, être plus sur vous-même et être moins sur l'autre en fait. Moi, je le vois beaucoup comme ça. Donc ça va être un désert. Soit, alors si vous êtes en couple, ça va être un peu tendu et
Après, enfin, toute situation peut arriver, séparation, mais plus dans un état de, s- de se, de se recentrer sur soi, en fait. Euh, ou si vous êtes célibataire, bon, bah, c'est pas pour le moment de rencontrer quelqu'un parce que vous allez comprendre c'est quoi l'amour de soi. Vous allez travailler là-dessus. Donc, il y aura un temps, en fait. La gestation, il faut un temps pour vous. Il faut vraiment ce temps-là. Comme si qu'on allait mettre, enfin, qu'on attendait un bébé et le temps que le bébé se fasse, bah, c'est pareil, c'est le temps que les énergies se fassent, que vous compreniez l'importance de je suis, de moi, de qui je suis et de ce que je veux, l'importance de votre énergie à vous, qui va amener à une abondance. En fait, ça va changer. Et moi, j'ai plutôt un changement pour une abondance. Donc, euh, vous allez comprendre cette situation amoureuse, enfin ces situations amoureuses que vous avez eues ou que vous avez. Euh, Moi, je dis toujours que c'est déjà par rapport à soi. Donc, comprendre quelle façon vous faisiez peut-être un peu mal, je ne sais pas. C'est plutôt ça. C'est des meilleures façons pour vous et pour l'autre, en fait. Et changement, un cadeau qui va arriver. Donc, pensez pas tout de suite pour les gens célibataires, genre une nouvelle rencontre. Ça peut le faire. Mais aussi, un cadeau, c'est sortir de ces illusions qu'on a pu avoir dans le couple. Euh, c'est à ce moment-là, quand vous avez compris les illusions que vous avez données, le changement se fera, mais vraiment automatiquement en fait. Euh, dans la matière, je parle. Le changement dans la matière. Donc, sentimentalement, moi je dis c'est génial, c'est fun. C'est le plus beau cadeau de déjà se trouver soi, quoi. Et après, de trouver quelqu'un qui vous comprend, qui vous suit, c'est encore plus beau. Donc on va aller revoir un peu un autre message sentimental, énergétique. Allez, de cette nouvelle lune en Capricorne. Espoir. Joie. L'abondance. Donc déjà, il y a l'abondance sur les deux tirages. Donc je pense que ces énergies de nouvelle lune cherchent à qu'on soit l'apprentissage, qu'on soit en plein kiff. Hein. On va kiffer notre vie, moi je vous le dis. Espoir, le mouvement. Oula. La présence. Une nouvelle réalité. Bon, celle-là, je ne les prends pas, il y en a trop. Encore une. Encore une. Allez, une petite dernière. Ça ne veut pas sortir. L'espoir de ce... Bon, 3. Puis je l'ai fait presque tomber. Ok. La reliance. Et on va garder celle-là. Le sourire. La renaissance. Donc les deux dernières. La vérité, le sourire. La vérité.
Vous allez plus vous mentir. Donc, moi, je vois ça en fait, l'apprentissage, reliance. Euh, c'est comme si on était en train de nous dire, bon, sentimentalement, vous allez encore apprendre, hein, vous allez encore apprendre sur vous. Il faut, il faut, il faut être tolérant. Il faut être tolérant. Il, il faut pas non plus aller trop dans ce jugement, que ça soit sur soi ou sur les autres. Mais c'est cet apprentissage-là qui va vous faire comprendre aussi cette nouvelle réalité. C'est comme si que vous avez cherché tout le long de votre vie quelqu'un d'un certain caractère, enfin bref, je sais pas moi, et que vous le trouvez et que vous vous dites mais non, mais c'est pas possible. Donc oui, c'est comme si que vous réalisiez que vous avez un peu, entre guillemets, trouvé la personne que vous voulez et que vous vous disiez mais non, c'est pas possible quoi. J'ai toujours eu des relations toxiques, j'ai toujours eu... et puis là, c'est fluide, ça passe tout seul, on s'engueule pas, enfin bref. Ça va être ça, ça va être ça, la nouvelle réalité en fait. Vous voyez, la nouvelle réalité. Cette joie, restez dans la présence, c'est restez qui vous êtes. Restez digne de... soyez authentique. L'authenticité, d'être dans la joie. Je suis heureuse d'être comme ça. Enfin voilà, c'est moi quoi. C'est moi. Donc voilà un peu ces énergies moi, que je trouve très belles. Ça va être, ça va pas être fort, ça va être fluide, ça va être, je pense, dans cette durée, voire après la pleine lune. Mais en tout cas, là, je dirais un renouveau. Vraiment un renouveau. Il y a vraiment du renouveau qui arrive. Hein. Des, des énergies nouvelles. Je le ressens comme ça en tout cas. Donc je vais arrêter là parce que j'ai mon téléphone qui me fait des siennes, ça n'arrête pas de couper. Donc je vais arrêter cette guidance-là. J'espère qu'en tout cas ça vous aura parlé. En tout cas, si ça vous parle pas, bah, écoutez, c'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois. Encore une fois, prenez ce qui vous parle. Ne soyez pas dans ce mental. Soyez humble de vous-même et restez dans cet amour de vous, dans cette énergie du cœur pour moi. Après, comme je vous ai dit, je fais des séances. Il n'y a pas de... Enfin, mes séances, c'est soit une demi-heure, une heure, mais en tout cas, ou une heure et demie, après, c'est vous qui voyez, mais c'est pas... voilà, on va droit au but, entre guillemets, il n'y a pas de petites questions. Si, y a mon lien... il y a mon adresse mail qui est sur ma bio si vous voulez me contacter. C'est pareil, je peux aussi, je suis sophrologue, donc je peux trouver des méditations pour vous calmer, pour être moins dans ces peurs, pour être plus dans cet amour de soi. Donc voilà un petit peu ce que je fais. En tout cas, si vous avez aimé, likez, partagez. Faites vivre cette chaîne si c'est possible. En tout cas, ça me fera plaisir. Et puis c'est surtout pour les messages que je délivre. En même temps, j'en ferai aussi un peu plus, aussi vous faire montrer un peu plus de méditation que je peux faire. Et aussi si ça peut vous aider, ben écoutez, c'est génial, c'est le but, c'est vraiment le but. Le but d'arriver à de travailler par soi-même, c'est encore mieux, c'est ça le but en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée.
avec plein d'amour, plein de lumière. Et je vous dis à plus tard. Au revoir.